Ghana, Tanzanie, Zambie, initiative américaine pour rebâtir un vrai pont entre les États-Unis et le continent, ignoré alors durant le mandat de l'ex-président Donald Trump, voire bien avant. Washington considérait encore jusqu'à peu que l'Afrique était moins une région à problème qu'à opportunité. Mais surtout, il y a urgence. Il s'agit surtout d'un voyage visant à damner le pion à la présence grandissante de Pékin et Moscou ayant brûlé la politesse des puissances traditionnelles sur une terre riche en ressources. Surtout l'apport chinois via des prêts sur des économies fragiles, augmentant ainsi un contrôle synonyme d'inquiétude pour les Occidentaux. Ce n'est plus un mystère, la compétition est engagée avec les rivaux sur le long terme. Le numéro 2 de l'exécutif américain doit surtout appuyer un message positif à l'endroit des pays visés et le choix porté n'est pas dû au hasard. Ghana, Tanzanie, Zambie, pays relativement stables comparés à d'autres. Le voyage aussi lui permettra de renforcer ses qualifications en matière de politique étrangère qui pourrait peser d'une potentielle candidature de Joe Biden à l'élection présidentielle de 2024 avec Kamala Harris à ses côtés. Des déplacements de la vice-présidente prévus donc ensuite en Tanzanie mercredi, puis en Zambie vendredi. Seront aussi évoqués l'allègement de la dette, la démocratie, la croissance économique, la sécurité alimentaire et les conséquences de l'opération russe en Ukraine. Autre chose, il y a bien sûr le symbole, étant donné que Mme Harris est la première afro-américaine à être devenue vice-présidente, elle qui s'était rendue en Zambie alors qu'elle était enfant lorsque sa grand-mère indienne y travaillait.